Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le soleil est arrivé, la chaleur est arrivée, on en profite, l'été s'en vient. Je voulais juste vous mentionner avant de commencer, pour ceux qui sont habitués d'avoir les feuilles imprimées à l'arrière, il y a eu un petit pépin cette semaine qui a fait en sorte que finalement les feuilles ne sont pas imprimées. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de notes, mais on va vous les imprimer puis vous les faire des photocopies pour vous pour la semaine prochaine. Je suis désolé que ça ne soit pas disponible ce matin. Je me suis rendu compte de ça en arrivant. Donc, mais vous allez pouvoir suivre avec moi dans vos Bibles, avec la présentation à l'écran aussi, ça devrait vous faciliter. Et puis, on va commencer ce matin. On termine la doctrine du salut et on va commencer en lisant un passage dans Romains au chapitre 6 que je vous inviterai à tourner avec moi dans vos Bibles. Romains chapitre 6, un passage important pour comprendre les effets du salut dans nos vies. Une fois qu'on est né de nouveau, qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, qu'on a été adopté, qu'on est fait maintenant partie de la famille de Dieu, il y a des nouvelles réalités dans nos vies qui doivent être vécues. Et comme les théologiens disent, on doit être ce que nous sommes déjà. Donc, on va voir ça ensemble ce matin dans Romains 6. À partir du verset 1, je vais lire et puis après, on va dire un mot de prière et entrer dans le sujet. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, qu'est-ce que Paul est en train d'affirmer, dans le fond, dans Romains 6? Il aborde, premièrement, il aborde une question. Il essaie d'adresser un problème qui pourrait être soulevé. Après tous les premiers chapitres de Romains où Paul va mettre l'accent sur le fait que c'est par la foi qu'on est justifié en Jésus-Christ. Romains 5 va dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On est réconciliés avec Dieu parce qu'on a placé notre foi en lui. On a reçu la justice de Christ. La justice de Christ nous a été imputée. On est juste devant Dieu et Dieu a fait de nous ses enfants. Mais ça veut-tu dire, et souvent les gens nous parlent, lorsqu'on présente l'Évangile à des gens, on dit, le salut c'est gratuit, tu as juste à placer ta foi en Jésus-Christ et tu vas avoir le pardon de tes péchés. Là, les gens, ouais, mais c'est facile, ça veut dire qu'à cette heure, je peux faire ce que je veux, puis je peux vivre comme je veux. Je peux pécher comme je veux si Christ me pardonne. Maintenant, j'ai plus de limites. Paul, il dit non, ça ne marche pas comme ça. Parce que maintenant, j'ai été baptisé dans la mort de Christ et en étant baptisé dans sa mort, mon vieil homme a été crucifié avec lui, de sorte que maintenant je suis ressuscité avec Christ. Je suis devenu une même plante avec lui, j'ai été uni à lui et maintenant ça ne ferait pas de sens. Ça n'aurait aucun sens de vivre en continuant de vivre dans le péché alors que
J'ai été crucifié avec Christ et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et je vis maintenant en Jésus-Christ. Et ce matin, on va voir ensemble, on va aller un peu plus en détail de comment Dieu fait une transformation dans nos vies. Parce que c'est clair que lorsqu'on vient au Seigneur, on ne vient pas au Seigneur en devenant, tout d'un coup, on devient parfait. Oui, on devient comme parfait. Dieu nous voit comme parfait, comme juste à ses yeux, mais dans nos vies de tous les jours, on expérimente encore l'influence du péché. Même si le péché n'a plus de pouvoir sur nous, on expérimente l'influence du péché. Et le désir de Dieu, c'est de nous faire grandir progressivement à l'image de Jésus-Christ et de nous garder jusqu'à la fin, de nous aider à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'on va voir ce matin en terminant la doctrine du salut, en voyant les aspects du salut qui concernent la sanctification et la persévérance des saints. Mais juste avant d'aller plus loin, on va se courber, on va demander à Dieu sa grâce pour nous ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour envers nous. Encore une fois, lorsqu'on lit ce passage ce matin, tu nous rappelles, Seigneur, combien en toi on a reçu ta justice, mais ça fait en sorte que maintenant on est unis à toi, qu'on a été unis dans une même vie avec toi. On est ressuscités avec toi, Seigneur. Nous qui étions morts par nos péchés, tu nous as rendus vivants avec Christ. Et Seigneur, ça nous demande maintenant de vivre cette nouvelle réalité en nous, que nous puissions être ce que nous sommes déjà. Tu as fait de nous des hommes et des femmes qui ont été justifiés et sanctifiés en toi, et maintenant tu veux qu'on vive, que nous vivions en accord avec notre nouvelle nature. Et pour cela, Seigneur, tu nous as donné ton esprit qui nous transforme de jour en jour. Et ce matin, Seigneur, à travers ta parole, encore une fois, ma prière, c'est que tu puisses l'utiliser pour nous transformer, pour transformer notre intelligence, pour renouveler notre intelligence, pour que notre intelligence puisse être au diapason avec ta volonté et que nos cœurs aussi, Seigneur, puissent être davantage tournés vers toi, dans un désir de t'obéir, de te plaire. Seigneur, viens utiliser ce temps ensemble ce matin pour nous édifier, nous affermir en toi, dans ton évangile et dans un désir de te glorifier en toutes choses. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, maintenant, on aborde le sujet de la sanctification. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est converti au Seigneur Jésus, une fois qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, qu'on s'est repenti de nos péchés, que Dieu nous voit maintenant comme justes devant lui, puis qu'on fait partie maintenant de la famille de Dieu. En ayant reçu Christ dans nos vies, maintenant, nous sommes ses enfants. Dieu a fait de nous ses enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant d'être un enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire de faire partie du peuple de Dieu? Et je pense qu'il y a deux éléments importants que je pense qui sont importants pour comprendre le salut. C'est que le salut, ça ne commence pas et ça ne se termine pas à la conversion. Ça commence à la conversion, mais ça ne se termine pas à la conversion. Ça se continue par la suite. Et là, on va voir dans les passages du Nouveau Testament ce matin que Dieu nous demande de mettre en œuvre notre salut, de travailler à notre salut. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, mais la réalité du fait qu'on est sauvé veut faire en sorte que maintenant, il y a des choses qui se passent maintenant. Et ça, c'est l'élément de la sanctification. Et si je peux commencer en résumant la sanctification, on peut la définir comme étant une œuvre de Dieu dans la vie de ses élus par laquelle il les amène à l'image de Jésus-Christ. C'est une œuvre qui comporte deux aspects. On parle de la sanctification qui est définitive et la sanctification qui est progressive. Deux aspects à la sanctification définitive et la sanctification progressive. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait qu'on est sanctifié, qu'on est saint et qu'on doit être saint? Premièrement, c'est la sanctification définitive. La sanctification définitive, c'est quelque chose qui est une réalité. C'est à la conversion. Au moment où Dieu m'a justifié, il a fait de moi un saint. Il m'a sanctifié. Et qu'est-ce que la sainteté veut dire en premier lieu? Premièrement, être saint, ça veut dire d'être mis à part. Lorsqu'on dit que Dieu est saint, premièrement, ça veut dire que Dieu est un Dieu à part des autres dieux. Il n'est pas comme les autres dieux que les hommes se sont inventés. Dieu est un Dieu saint, entièrement à part. Et lorsque Dieu a choisi Israël pour le prendre, pour être son peuple, il dit « Vous allez être saints
car je suis saint. Et ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il a pris Israël, puis il les a mis à part. Il a fait la même chose dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous dit, vous allez être saints. C'est Pierre qui répète ça dans 1 Pierre. Il dit, vous allez être saints car je suis saint. Et donc, il y a un changement qui se passe, c'est qu'avant, vous n'étiez pas saints, vous n'étiez pas mis à part, vous étiez un peuple comme les autres peuples. Et maintenant, je vous prends, je vous mets à part et je fais de vous des saints. Et ça, c'est un état. On va voir ensemble que c'est un changement de position. Un changement de position qui change l'état dans lequel nous étions. On n'était pas saints et maintenant nous sommes saints. On n'était pas mis à part pour Dieu, on ne vivait pas pour Dieu et Dieu nous prend et nous met à part pour vivre pour lui. Premièrement, la sanctification définitive, c'est quelque chose, c'est une réalité qui est présente, qui est vraie. Ce n'est pas quelque chose qui grandit. Dieu nous appelle saints et on va voir quelques passages pour ça. Premièrement, on voit que la sanctification définitive, c'est un changement de position. Acte 26, les versets 17 à 18. C'est Paul qui raconte son témoignage. Il dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Donc, Paul a été appelé par Dieu pour annoncer l'Évangile. Dans quel but? Pour que les gens qui vont entendre l'Évangile, puis qui vont l'accepter, qui vont recevoir, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc avant, on était dans une position où on était sous le pouvoir de Satan. On était dans les ténèbres. Et la sanctification fait que je change de position. Et maintenant, je suis en Jésus-Christ, dans la lumière, pour appartenir à Dieu. Colossiens 1, les versets 12 à 14 disent sensiblement la même chose. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Qu'est-ce qu'il a fait? Délivrer de la puissance de Satan pour nous. Puis du royaume de Satan. Satan est mentionné dans Éphésiens 2 comme étant le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, en fait le prince des ténèbres. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, vous êtes délivrés de ce pouvoir-là pour vous placer dans le royaume de Dieu, sous le pouvoir de Dieu. Et donc, c'est un changement de position. Vous n'étiez pas saints, vous êtes devenus saints parce que vous êtes passés des ténèbres à la lumière. Et dans cet état de lumière, on vous appelle des saints. Vous êtes sanctifiés, mis à part pour Dieu. Donc, au moment de la conversion, qu'est-ce qui se passe? Le croyant place sa foi en Jésus-Christ. Il y a un miracle qui se passe où il passe des ténèbres à la lumière afin de marcher pour Dieu. Il est mis à part pour Dieu. Il fait maintenant partie du peuple de Dieu afin de vivre dans la sainteté. Il est dans une nouvelle position, changement de position. Il est dans un nouvel état aussi. Cet état-là, c'est l'état de sa nature. Dans 1 Corinthiens 6, au verset 11. C'est Paul qui dit, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, qu'est-ce que Paul dit? C'est que les chrétiens de Corinthe qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ils n'ont pas seulement été mis à part, mais il y a un élément aussi avec la sanctification qui est lié à la pureté. Le fait d'être mis à part pour Dieu va faire en sorte qu'on va être pur, qu'on s'éloigne du péché. On ne touche plus à l'impureté du péché afin de pouvoir vivre pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Il nous a rendus purs devant lui et justifiés par l'Esprit de Dieu. On a lu dans Romains 6 tout à l'heure, en verset 11. Pardon? On continue à pécher, sauf qu'on a été purifiés. Maintenant, Dieu nous voit comme purs devant lui, comme justes devant lui. Et donc, ce n'est pas une question que je vais me présenter devant Dieu, juste pour répondre à votre question, là. Dans le fond, ce n'est pas une question que le fait que je pêche encore, puis il me semble que je suis encore un pécheur, là. Il me semble que le fait que je commets des péchés fait que je suis un pécheur. C'est la façon dont Dieu va me voir. Est-ce que Dieu me voit comme un pécheur quand je vais arriver devant lui? Lorsque je suis en Jésus-Christ, Dieu me voit avec la justice de Christ. Même si je suis un pécheur encore, Dieu ne me voit pas
comme un pécheur. Dieu me voit avec la justice de Christ. Et ça fait que je peux entrer dans sa présence, que je peux avoir une relation avec lui. Il m'a purifié. Par le sang de Christ, on a été rendus purs. Nos péchés ont été lavés. Même si on commet encore des péchés, en Christ, on est purifié. Dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Donc, Dieu est fidèle. Lorsqu'on s'appuie sur Christ pour avoir le pardon des péchés, même si on pêche encore, en confessant nos péchés, on revient à Seigneur, en péchant, j'ai manqué, j'ai brisé ma relation avec toi. Mais le Seigneur nous appelle à le confesser. Mais c'est un nouvel, dans le fond, je ne perds pas, on va le voir ensemble, moi, je ne perds pas mon salut parce que j'ai péché. Là, si, par exemple, je vais le dire comme ça, j'ai accepté Christ dans ma vie, j'ai reçu sa justice, et puis là, le lendemain, là, il se passe quelque chose dans ma vie qui me bouleverse, puis là, j'ai des émotions qui m'amènent à poser des actions qui sont contre Dieu. Je vis de la colère, puis après ça, je parle avec dureté à mes enfants, tout ça. Je ne change pas d'état à cause de ça. Je ne tombe plus dans un état comme là, je ne suis plus justifié parce que j'ai commis un péché. Une fois qu'en Jésus-Christ, je suis dans un état de juste devant lui, oui, je peux pécher, mais ça fait en sorte que tout ce que j'ai à faire, c'est de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, reconnaître mon péché, mais ça n'enlève pas mon salut. Je vais vous donner un exemple pour peut-être qui me vient à l'idée, pour peut-être juste rendre ça plus concret, par exemple. Oui, bien oui. Si vous ne demandez pas pardon, vous êtes justifié en Jésus-Christ quand même. Je vais vous donner un exemple. Le but de l'exemple, c'est pour rendre ça un peu plus concret. Par exemple, un jour, j'ai eu un changement de position dans ma vie. J'étais célibataire, puis je suis devenu marié. J'ai changé d'état. J'étais dans un état de célibataire, puis à un moment donné, le 15 juin 2002, je me suis engagé, j'ai changé des vœux avec mon épouse, puis j'ai dit, je vais m'engager à t'aimer de tout mon cœur, je vais faire de mon mieux pour te plaire, puis t'es ma femme, puis c'est toi que je vais aimer par-dessus tout. On est devenu changé d'état. J'étais un célibataire, puis là, je suis devenu marié. Là, je me suis engagé, là. Et mon ami, là, puis la barre est haute là, avec l'engagement que j'ai pris. Est-ce que ça arrive parfois que je n'aime pas autant comme je me suis engagé envers mon épouse? Ça va arriver. Ça ne fait pas pour autant que je suis marié avec elle. Mais par exemple, si je veux que la relation continue et qu'elle aille bien, peut-être que si j'ai manqué, j'ai besoin d'aller voir mon épouse et reconnaître que j'ai manqué envers elle et dire, Cynthia, je te demande pardon pour ça. Ça a brisé notre relation, puis je veux me réconcilier avec toi. Puis je veux renouer avec toi, puis là, je m'engage à plus faire ça. Je veux travailler à plus faire ce que j'ai fait qui t'a déplu. Puis maintenant, est-ce que ça a changé de quoi à mon état? Non. Mais j'avais besoin de réconcilier parce que la relation était brisée, puis j'ai manqué. C'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Une fois qu'on est en Jésus-Christ, on est adopté. On est des enfants de Dieu. Puis lorsqu'on pêche, ça ne fait pas de nous qu'on n'est plus un enfant de Dieu. Mais ça fait en sorte que, j'ai de quoi rétablir avec mon Dieu parce que j'ai manqué. Je veux demander pardon, puis je veux renouveler mon engagement envers lui. Vous comprenez? Oui. Ça fait que donc ça clarifie un peu le fait que même si je commets encore des péchés, Dieu me voit encore comme son enfant. Il me voit encore comme juste, parce que c'est la justice de Christ qui m'est donnée, pas ma propre justice, mais la justice de Christ. Et donc, lorsqu'on est régénéré, Dieu nous purifie des péchés passés, présents et futurs. Il nous purifie entièrement. On est rendu juste, puis sanctifié pour la gloire de Dieu, mis à part pour lui. Maintenant, avant, on était mort, maintenant, on est rendu vivant. Il y a un état qui a changé. Il y a eu un changement de position qui est passé des ténèbres à la lumière. Il y a un état qui a changé. Je suis passé de la mort à la vie et maintenant, je vis spirituellement pour Dieu. Il y a un changement de vie aussi qui se passe. Dans 1 Pierre 1,15, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, mais dans le fond, Pierre dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Et donc, on est appelé à une nouvelle vie. Il y a un changement de vie. Avant, vous n'étiez pas comme ça, mais maintenant, vous êtes devenus saints et vous devez être saints dans votre conduite aussi. Vous devez être ce que vous êtes. Vous êtes des saints, agissez comme des saints.
1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est important ici de mentionner que Jean n'est pas en train de dire que c'est pas possible qu'on pêche. Non, il est en train de dire, même ailleurs dans 1 Jean, il va dire c'est possible que tu pêches. Mais si tu pêches, tu as un avocat auprès du Père qui est là pour te défendre, puis à qui tu peux demander pardon, il va te purifier. Mais maintenant, il y a un changement. Lorsque je suis né de Dieu, lorsque je suis régénéré, né de nouveau, j'ai la semence de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi qui me rend capable d'obéir à Dieu. Et j'ai plus affaire avec le péché. Il y a un changement de vie. Est-ce que ça veut dire qu'on va, comme Paul disait dans Romains 6, est-ce que ça veut dire qu'on va continuer dans le péché pour que la grâce abonde? Non, loin de là. On n'a plus affaire avec le péché. Maintenant, on veut vivre pour Dieu. Et cette réalité-là, on doit la saisir. Lorsqu'on est de nouveau, on est mis à part pour vivre pour Dieu et ça implique des changements évidents dans nos vies. La relation qu'on avait avec le péché n'est plus la même. Maintenant, on n'a plus affaire avec le péché, on est appelé à vivre pour la gloire de Dieu. Donc ça, c'est la sanctification définitive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans un sens qu'il y a eu un changement qui est définitif, qui est bien réel. Maintenant, lorsque Dieu me regarde, Dieu me voit comme saint. Et un des éléments qu'on voit dans tout ça, c'est que dans les débuts de ses épîtres, Paul s'adresse aux églises comme aux saints. Au début de l'épître aux Éphésiens, il dit aux saints qui sont à Éphèse. Fait qu'il parle à ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part pour Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu, vous avez été mis à part pour Dieu pour le suivre. Maintenant, vous êtes saints. Et ça, c'est un état qui est définitif. Par contre, il y a un deuxième aspect, un aspect qui est progressif à la sanctification, qui veut dire que maintenant, on va grandir, croître à l'image de Jésus-Christ, en sorte qu'on va être sanctifié de plus en plus, de sorte qu'on va être de plus en plus semblable à l'image de Christ. Et ça, c'est la sanctification progressive, qui est encore une fois l'œuvre de Dieu, par laquelle il amène progressivement les croyants à devenir de plus en plus semblables à la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est les aspects de la sanctification progressive? Premièrement, la sanctification progressive, c'est une œuvre que le Saint-Esprit opère en nous. Dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, Paul dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Il est en train de dire que maintenant qu'on a saisi la grâce de l'Évangile, maintenant on reflète la gloire de Dieu parce qu'on est des saints mis à part pour Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il nous transforme en la même image, l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Donc, on est de plus en plus en train de ressembler à Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a une œuvre du Saint-Esprit. Dieu, par son Esprit, nous sanctifie lui-même dans tout notre être pour qu'on puisse de plus en plus être irréprochable devant lui et puis de plus en plus semblable à l'image de Jésus-Christ. Donc, il y a une œuvre, c'est une œuvre de Dieu. La sanctification, ce n'est pas quelque chose que j'accomplis de moi-même. Dieu fait une œuvre en moi pour me rendre de plus en plus semblable à Christ. Il me transforme par son Esprit. La sanctification progressive, c'est aussi une œuvre dans laquelle nous participons. Oui, c'est une œuvre de Dieu, mais c'est dans laquelle Dieu nous appelle à participer. Ce n'est pas quelque chose que je dois rester oisif et dire « Seigneur, sanctifie-moi. » Puis là, j'attends. Là, il me semble qu'il n'y a pas de changement qui se passe dans ma vie. Là, j'attends. Non, il y a quelque chose qui doit changer. Il y a quelque chose dans lequel je participe. La sanctification progressive, on participe à ça. Et dans Philippiens 2, les versets 12 et 13, Paul souligne ça. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Donc, il y a une action là, qui doit être faite. Il y a un impératif. Mettez en œuvre votre salut. Si vous avez été sauvés puis sanctifiés pour vivre pour Dieu, mettez ça à l'œuvre. Travaillez à ça. Travaillez à votre salut dans le sens que votre salut que vous avez reçu maintenant doit porter du fruit. Mettez-vous à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'il dit? Non seulement comme en ma présence, mais encore
mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, c'est quoi? C'est Dieu? C'est l'œuvre de Dieu ou c'est mon œuvre? C'est-tu Dieu qui travaille ou c'est moi? Le verset nous montre que c'est les deux. Parce que Dieu travaille en moi, puis qu'il me donne le vouloir de vivre pour lui, puis la capacité d'agir pour lui, qu'est-ce que ça va faire? Seigneur, tu me donnes les capacités pour vivre pour toi. Maintenant, je vais mettre ça à l'œuvre. Maintenant, je vais vivre pour toi. Donc, on n'est pas capable par nous-mêmes de le faire, ça, de mettre en œuvre notre salut. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il nous donne le vouloir, la volonté d'agir et aussi les actions qui viennent avec. Le faire, le vouloir et le faire. On a la responsabilité de mettre en œuvre notre salut, de vivre conformément à la nouvelle identité qu'on reçoit. Mais on a même si on a une responsabilité, on sait que Dieu produit en nous le désir de marcher pour lui puis de grandir dans la sainteté. Donc, on n'est pas laissé à nous-mêmes. Dieu est à l'œuvre. Dieu est présent. Oui, Miguel. Mm-hmm. Oui. 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 La plénitude du Saint-Esprit, oui. Je pense, juste dans un sens, tu as raison. C'est que la réalité, c'est qu'une fois à notre conversion, lorsqu'on est régénéré, né de nouveau, je crois que c'est à ce moment-là que Jésus nous baptise du Saint-Esprit, qu'on devient membre de son corps parce qu'on a été baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous maintenant. L'Esprit est toujours présent. Il y en a qui vont croire que lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ et qu'on est converti, il faut attendre le moment plus tard, Dieu va nous baptiser, Jésus va nous baptiser du Saint-Esprit subséquemment. Non, je pense que ça arrive au même moment. Fait qu'à partir du moment où on est sauvé, on est scellé du Saint-Esprit, on a une garantie, comme on voit dans Éphésiens 1, qui est le gage de notre héritage. Donc, on a le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous donne cette capacité de vivre pour Dieu. Sauf que Paul donne cette exhortation-là aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est comme si être rempli du Saint-Esprit dépend de moi aussi. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est, je peux être baptisé du Saint-Esprit. Paul dit aussi qu'il est possible de l'attrister, le Saint-Esprit. Donc, lorsque je pêche, le Saint-Esprit est attristé en moi. Et puis, si je laisse, comme je dis, si je peux dire, si j'essaie de taire le Saint-Esprit qui en moi ramène, « Hey, tu as mal agi, ça peut être ma conscience, mais le Saint-Esprit utilise ma conscience pour dire, « Hey, tu as mal agi, tu as désobéi à Dieu. » Mais si je le fais taire, ça, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Mais lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, c'est chercher à vivre pleinement pour Dieu, puis chercher constamment dans ma vie, y a-t-il des endroits, Seigneur, où je ne suis pas en train de t'honorer puis d'être rempli du Saint-Esprit? Dans le livre des Actes, je vois en particulier aussi que la plénitude du Saint-Esprit, des fois, on peut le comprendre de deux façons. On peut le comprendre dans le fait d'être rempli, d'être vraiment en train de vivre la parole de Dieu, d'être en train d'obéir à Dieu. Il y a aussi, je pense, dans le livre des Actes, un élément au niveau avec la prédication de l'Évangile qu'on voit. Ça dit Pierre, rempli du Saint-Esprit, commençait à parler. Mais je pense qu'on est aussi, il y a une plénitude du Saint-Esprit qui vient aussi par la prédication. Lorsqu'on prêche l'Évangile, le Seigneur nous fortifie par son Esprit puis nous donne cette capacité de proclamer l'Évangile. Fait que ces deux aspects-là que je vois. Mais oui, on a cette réalité-là. On est scellé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Paul dit, cherche à être rempli. Cherche à vivre cette réalité-là que l'Esprit vit en toi. Et donc, oui. Oui, c'est ça. Oui, Paul, il va le dire, même je pense que c'est dans 2 Corinthiens, lorsqu'on pêche, il y a une tristesse qui vient. Il y a une tristesse qui vient de l'Esprit de Dieu. Puis une tristesse qui vient de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ça nous pousse? Qu'est-ce que Paul dit? Où ça nous amène, la tristesse qui vient? Il y a une tristesse comme émotionnelle qu'on peut vivre. Là, j'ai pas bien agi. Je le regrette. Je regrette. Là, je t'ai fait du mal, je regrette.
Mais une tristesse qui vient selon le Saint-Esprit. Où est-ce qu'elle nous amène, cette tristesse-là? À la repentance. Fait que lorsque le Saint-Esprit produit cette tristesse-là en moi, le Seigneur, j'ai péché. Mon ami, j'aurais jamais dû commettre ça, j'aurais pas dû dire ça. Puis après ça, cette tristesse-là, la tristesse qui vient du Saint-Esprit m'amène à me repentir et à dire, Seigneur, j'ai manqué. Ah oui, ça demande beaucoup d'humilité. Dans un sens, ça nous demande de mourir à nous-mêmes pour laisser Christ vivre en nous par son Esprit. C'est ce que Paul dit dans Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, c'est plus moi qui vis. Puis il dit dans 1 Corinthiens 5 qu'on a été justifiés puis sauvés afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, dans un sens, ce que je dois dire, c'est Alexandre, le Alexandre là, qui existait avant, là, il est mort, lui. C'est Christ maintenant qui vit. Ça n'empêche pas que j'ai une personnalité, j'ai des traits de caractère, etc., qui vont paraître. Mais maintenant, ce n'est plus le Alexandre d'avant, là, avec ses désirs portés vers le péché, qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Et ça veut dire, Alexandre meurt. Christ vit. Seigneur, viens vivre en moi. Fais-moi vivre selon ta parole. Puis vivre à l'image de Jésus-Christ. Fait que c'est ça. Puis je pense que la plénitude du Saint-Esprit, c'est vraiment ça. On le voit dans Éphésiens 5, aussi Colossiens 3. Comment on peut être, on va le voir ensemble. Comment on peut grandir et vivre pleinement à la gloire de Dieu. J'étais simplement en train de continuer en disant que c'est une œuvre à laquelle on participe. On participe dans cette œuvre-là. Romains 6, 19. Paul dit de même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice, esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Fait qu'avant, j'étais esclave du péché. Maintenant, je suis encore esclave. Je suis libre du péché, parce que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Mais maintenant, je suis esclave de Jésus-Christ. Libéré du péché, ça fait de moi que je vis maintenant sous un autre roi. C'est plus le Satan, c'est le roi, c'est Jésus. Puis maintenant, je vais vivre pour lui. Donc, je veux livrer mes membres, donner mon corps, m'offrir en sacrifice à Christ pour dire, utilise-moi maintenant pour que je puisse faire ta volonté. Donc, je ne suis plus esclave du péché, mais esclave de Christ. Et maintenant, je dis, Seigneur, c'est toi le boss. C'est plus moi le boss. C'est toi, je te laisse toutes les commandes. C'est toi qui me conduis, c'est toi qui m'amènes là où tu veux m'amener. Et je vais vivre maintenant pour toi. Hébreux 12, 1. Encore une fois, pour montrer qu'on participe dans cette œuvre de sanctification progressive. Nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à perfection. Donc, rejette le fardeau, embrasse la nouvelle vie en Jésus-Christ, puis cours pour la gloire de Dieu, vis pour le Seigneur maintenant. Donc, c'est une décision que j'ai à prendre. J'ai une responsabilité dans ça, sachant toujours que Dieu est à l'œuvre en moi pour accomplir ça. La sanctification progressive va s'accomplir au travers de ce qu'on appelle les moyens de la grâce. En anglais, là, les puritains appelaient ça les means of grace, les moyens de la grâce, les outils que Dieu nous donne par sa grâce pour pouvoir vivre cette sanctification-là. Premièrement, c'est quoi que Dieu nous donne pour qu'on puisse vivre la sanctification? Il nous révèle sa volonté dans sa parole. Il nous donne sa parole pour qu'on puisse comprendre. C'est quoi ça veut dire de vivre comme un saint maintenant? C'est quoi ça veut dire de vivre comme un enfant de Dieu? J'apprends où ça? Ça vient où, là? C'est où ce livre d'instructions-là pour que je puisse savoir comment vivre pour Dieu? C'est dans sa parole. Dieu nous révèle sa volonté. Psaume 119, 11. On connaît bien ces versets-là. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Et au verset 13, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, un des moyens que Dieu nous donne, c'est de nous révéler sa volonté dans sa parole. Et qu'est-ce qu'on doit faire? La garder dans notre cœur, l'emmagasiner dans notre cœur. Ça implique qu'on va l'entendre
par la prédication le dimanche matin. Ça implique qu'on va, maintenant, par la grâce de Dieu, on a chacun une copie de la parole de Dieu, puis même c'est gratuit sur Internet. Maintenant, on a ça sur nos bébelles intelligentes. On peut avoir la parole de Dieu, puis la lire, la recevoir. On veut la serrer dans nos cœurs pour qu'on puisse vivre. Colossiens 3, versets 16 et 17, Paul exhorte les Colossiens à dire que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Wow! Et ça veut dire que j'ai besoin de plonger dedans, là. J'ai besoin de vivre dans la parole de Dieu, de prendre du temps avec le Seigneur, de dire, Seigneur, parle-moi, montre-moi les endroits où mon cœur n'est pas en train de te plaire, montre-moi les endroits où je suis en train de manquer, parce que je veux que la richesse de ta parole soit dans mon cœur. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment ça se fait? Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça se fait aussi par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc la parole de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu nous communique sa volonté. C'est le livre d'instruction des citoyens du royaume de Dieu pour pouvoir plaire à leur roi. Tu es un citoyen du royaume. Si tu habites au Québec, tu as besoin de connaître le Code civil du Québec. Je ne l'ai jamais lu au complet, mais j'en déduis plusieurs principes. Mais le livre d'instruction pour vivre au Québec, c'est le Code civil. Mais si tu veux vivre dans le royaume de Dieu, sous le roi des rois, sous son autorité, tu as besoin de son livre d'instruction, c'est sa parole qui s'est révélée. Et comment j'apprends à vivre dans la sainteté, comment j'apprends à grandir à l'image de Christ, c'est en me nourrissant de sa parole. J'ai besoin aussi de la prière. J'ai besoin de venir devant le Seigneur puis de dépendre de lui dans la prière. Dans Éphésiens 3 puis Colossiens 1, on voit deux prières de Paul. Puis la prière de Paul, c'est vraiment que l'Église puisse grandir. Éphésiens 3, je vais prendre le temps juste de lire Éphésiens 3, les versets 14 à 19. Qu'est-ce que Paul dit? À cause de cela, à cause de tout ce que Christ a accompli pour vous, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On pourrait passer 2 heures juste à parler de ça. Juste ce verset-là, juste ce passage-là. Ah, que c'est riche. La prière de Paul, c'est « Je veux que vous compreniez l'Évangile. Je veux que vous compreniez combien est grand l'amour de Dieu pour vous. » Puis ma prière pour vous, c'est « Je veux que vous le compreniez parce que ce que ça va faire, là, c'est que plus vous comprenez l'Évangile, plus vous allez être enraciné puis fondé dans la foi en Jésus-Christ, puis ça va provoquer en vous un désir de vivre pour Dieu, de vivre dans la sainteté. » Et qu'est-ce qu'il dit? Et finalement, il dit qu'en faisant ça, en étant rempli de l'amour de Christ, on va être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On va être rempli du Saint-Esprit, comme Miguel nous faisait allusion tout à l'heure. La plénitude du Saint-Esprit vient quand on s'enracine dans la parole de Dieu. On s'engage à vivre dans l'amour pour Christ. Et ça, c'est la prière. Je pense qu'à travers la prière, on a besoin sans cesse de revenir. Seigneur, viens m'aider à comprendre tellement combien tu m'aimes pour que je puisse vivre une vie d'adoration pour toi, pour que je puisse vivre comme un citoyen du royaume, un enfant du roi des rois. Et la prière, c'est le moyen par lequel on exprime à Dieu notre désir, notre désir d'être transformé. On exprime notre amour pour lui, puis notre désir de lui plaire, puis de ressembler à Jésus-Christ. La prière, ça a un peu ça pour effet, c'est d'un peu nous recentrer. Hein? Quand je ne prends pas le temps, là, si parfois je néglige de prendre un temps de prière, je réalise que mon esprit va partout. Je suis préoccupé par toutes sortes de choses dans ma vie. Mais lorsque je prends le temps de prier, on dirait que ça me recentre au bon endroit. Je refixe mes yeux sur qui je suis en train de servir. Puis ça me ramène à dire, non Seigneur, ces derniers jours, là, il me semble que j'étais comme tellement pas là.
Puis mon cœur n'était pas proche de toi. J'ai agi en, comment je pourrais dire, sans considérer vraiment ce que tu avais à me montrer à travers les circonstances ou sans être sensible à ta présence dans ma vie, sensible à ce que tu apportes dans ma vie pour savoir si j'ai des choses à lesquelles je dois grandir. Et lorsque je reviens dans la prière, ce n'est pas automatique, on grandit dans tout ça. Hein? Et lorsque je reviens dans la prière, c'est comme ça me ressemble, dire Seigneur, c'est pour toi que je vis. Aide-moi à vivre pour toi, à être conscient de ta présence dans ma vie, puis que chaque geste aujourd'hui que je vais poser puisse être pour ta gloire. Ça, on se réengage lorsqu'on prend le temps de s'arrêter et prier. Tu n'es pas obligé de prendre des heures. Je crois qu'il y a des fois des heures dans la parole, dans la prière, c'est ressourçant. Mais des fois, c'est juste de prendre le temps de s'arrêter. Seigneur, je veux m'arrêter puis reconnaître que ma vie, là, je dépends de toi pour la vivre. Sans toi, je ne peux rien faire. Et on s'appuie sur le Seigneur. Bon, continue. Aussi, le Seigneur nous donne d'autres moyens. La communion fraternelle, comme on a lu dans Colossiens 3,16, il dit « Instruisez-vous, exhortez-vous ». Il ne parle pas juste à des individus. Je ne pense pas que la vie chrétienne, ça se vit seulement, seule, ma Bible, dans mon bureau, chaque jour, ma Bible, puis la prière, puis je vis ma propre relation avec Dieu. Donc, Dieu nous a joints à son Église. C'est lui qui bâtit son Église. Il nous a joints à son Église, puis la communion fraternelle. Par la communion fraternelle, on s'instruit, on s'encourage, on s'exhorte à vivre pour Dieu. Je pense que Dieu a l'Église, c'est le plan A de la vie chrétienne. Ça veut dire, on vit ensemble dans une communauté. Et dans notre société de plus en plus individualiste, avec la possibilité d'avoir les Écritures pour nous-mêmes et tout ça, on peut avoir cette tendance-là à s'isoler et dire, moi, je vis ma vie tout seul. Mais le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'il nous a appelés à vivre. Il nous a appelés à vivre dans un peuple, dans une communauté, la communauté des saints, de vivre ensemble. 1 Thessaloniciens 5, 11, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Hébreux 10, 25, on connaît bien ce verset-là. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On a besoin de s'exhorter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et je pense aussi que Dieu nous donne d'autres moyens, à travers le baptême, le repas du Seigneur, de se rappeler lorsqu'on célèbre le repas du Seigneur ensemble, on se rappelle ce que Christ a fait pour nous. On se recentre sur qu'est-ce que Jésus a accompli, puis pourquoi il l'a accompli. Il l'a accompli pour nous racheter, pour nous purifier de nos péchés, pour qu'on puisse vivre pour lui. Et lorsqu'on célèbre ensemble le repas du Seigneur en se rappelant sa mort et le sang qu'il a versé pour nous, je crois que Dieu utilise ça pour nous ramener à lui, nous rappeler l'Évangile, pour qu'on puisse vivre davantage. Et souvent, c'est ça comme effet, de se rapprocher du Seigneur lorsqu'on vient prendre le repas, puis reprendre comme un engagement envers lui. Dans 1 Corinthiens 11, Paul exhorte les Corinthiens à ne pas prendre le pain et la coupe indignement, mais de le prendre dans la foi, dans un sens, en reconnaissant, en discernant le corps et le sang du Seigneur et en se rappelant aussi l'importance de marcher pour la gloire de Dieu. Et finalement, je pense que la célébration du baptême dans l'Église, même si on est baptisé juste une seule fois, je pense que de voir cette célébration-là dans l'Église nous rappelle le changement de vie que Dieu a opéré dans nos vies. On entend le témoignage de quelqu'un que la vie a été transformée, qui est en train de confesser Jésus comme Sauveur et Seigneur. Puis là, on le voit plonger dans l'eau du baptême, qui nous rappelle, « Hey, moi aussi, un jour, je suis mort avec Christ, puis maintenant, je suis ressuscité afin de vivre pour Dieu. Je célèbre ça dans la vie de cette personne-là, mais moi aussi, je veux le vivre. » Puis à toutes les fois, je vois un baptême, puis juste en parler, je suis ému parce que c'est une vision, une figure qui montre qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et moi, je suis mort avec Christ et maintenant, je suis ressuscité pour lui. Puis ce que ça fait, ça m'encourage à moi, à mon tour. Je veux vivre pour sa gloire. Et ça, c'est le Seigneur qui nous donne tous ces outils-là, tous ces moyens-là par lesquels on veut, ensemble, glorifier Dieu librement, en s'éloignant du péché et en vivant pour sa gloire. Maintenant, un long dernier point. Ah boy, il y a tellement de choses à dire. Je voulais toucher un mot sur la persévérance des saints. On croit que, dans le fond, ceux qui sont sauvés, qui ont été régénérés,
sont sauvés une fois pour toutes et que par sa grâce, Dieu va les garder. On parle de persévérance des saints en théologie. On parle aussi de la sécurité éternelle des saints. J'aime cette expression-là, dans le sens que ça ne dépend pas de mon salut, en quelque sorte. Oui, je dois persévérer dans mon salut, mais en même temps, on voit dans les Écritures que c'est Dieu qui nous garde, que c'est Dieu par son Esprit qui nous garde pour qu'on puisse persévérer. Et lui nous garde pour ne pas qu'on s'éloigne. Et on voit plusieurs versets dans les Écritures, mais je vais mentionner les versets principaux. En réalité, la persévérance des saints, je vais juste la clarifier puis la définir en quelque sorte. Ça signifie que tous ceux qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont été régénérés, seront gardés par la puissance de Dieu et persévéreront comme chrétiens jusqu'à la fin de leur vie. Et que seulement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont vraiment nés de nouveau. Donc, qu'est-ce que ça dit? Si je suis né de nouveau, je vais persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ceux-là étaient vraiment nés de nouveau. Parce qu'on voit de temps en temps, puis je vais l'expliquer un peu, qu'il y en a que, hey, il marchait avec le Seigneur, ce gars-là, puis là, il s'éloigne. Puis là, il a abandonné la foi. Qu'est-ce que la parole nous dit? C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui était réellement sauvé. Et ça se peut fort bien que ceux qui s'éloignent, finalement, n'étaient pas réellement nés de nouveau. Mais premièrement, tous ceux qui sont réellement nés de nouveau vont persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Jésus à ses disciples. Dans Jean 6, les versets 38 à 40, tellement des belles paroles, une belle promesse. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Promesse de Jésus. La volonté de Dieu, c'est qu'il m'a donné des brebis. Puis la volonté de Dieu, c'est que j'en perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Et la volonté de Dieu, c'est que ceux qu'il a choisis pour ses enfants, aucun ne va se perdre. Tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance et la foi en Jésus-Christ vont être ressuscités au dernier jour. Ceux qui croient en lui ont la vie éternelle, puis qu'est-ce qui va arriver? Je vais les ressusciter au dernier jour. Ça veut dire qu'ils ont une certitude, une assurance qu'une fois qu'ils ont été sauvés, ils vont être avec moi pour l'éternité. Dans Jean 10, versets 27 à 29, encore une fois, c'est Jésus qui parle. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Encore une fois, une promesse de Jésus. Une fois qu'on lui appartient, on lui appartient pour toujours. Et jamais, même pas moi, même je ne suis pas plus grand que Dieu, puis même pas moi, je n'ai même pas la capacité de m'éloigner puis de me perdre. Si j'appartiens réellement à Jésus-Christ, oui, des fois, je peux prendre un chemin, mais le Seigneur va me ramener, puis il va me garder. Il m'a donné cette assurance-là, que ceux qui lui appartiennent, qui sont régénérés, il leur donne la vie éternelle, puis ils ne périront jamais. Ils vont être avec lui pour l'éternité. Amen. Jean 3, 36. Encore une fois, d'autres versets dans Jean. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Ce n'est pas « aura la vie éternelle peut-être s'il persévère ». Non, il l'a déjà, il la possède. Et le fait qu'il la possède va faire en sorte qu'il va persévérer, par exemple. Mais ce n'est pas basé sur mes forces à moi. Mais une fois que je crois en lui, j'ai la vie éternelle. Là, on peut être certain de notre salut parce que la condamnation ne repose plus sur ceux qui sont nés de nouveau. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Au verset 30, Paul poursuit, il dit « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » La glorification, c'est le moment où on va être dans la présence de Dieu. Mais déjà, on est glorifié. Comment on peut être déjà glorifié si la glorification, ça vient plus tard? Mais je pense qu'il y a un élément de la glorification qui est déjà présent dans nos vies. Dans Éphésiens 2, Paul dit
aux Éphésiens, il dit, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire que déjà, j'ai ma place. Déjà, je suis avec Christ. Déjà, je suis avec lui. Déjà, je suis dans la gloire avec lui. Pas totalement accompli, ça va s'accomplir totalement, entièrement au dernier jour, mais déjà, je possède quelque chose qui va être accompli de façon merveilleuse à la fin. Déjà, je suis glorifié. Déjà, je me suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et ceux qu'il a justifiés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Ils vont être avec lui pour toujours. Le Saint-Esprit nous garantit, on parlait de ça tout à l'heure, c'est celui qui garantit le salut dans la vie du croyant. Paul dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, il nous a scellés, puis il est notre gage, il est notre garantie. La garantie qu'on possède l'héritage en Jésus-Christ. Et que si on est né de nouveau, on va persévérer jusqu'à la fin et on va être avec Christ pour l'éternité. Cette garantie-là, c'est comme un dépôt dans un certain sens. Parfois, on va faire un achat, ce qu'on achète, l'objet ou l'article qu'on achète n'est pas disponible maintenant. Si je veux acheter des meubles, c'est rare que je sors avec les meubles tout de suite du magasin. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais un dépôt. Je vais mettre un dépôt, puis ça garantit que les meubles que j'ai achetés vont m'être livrés, puis là, je vais pouvoir finir de payer quand je vais le recevoir. La même chose, le Saint-Esprit, c'est ce gage, ce dépôt qu'on possède en nous de quelque chose qu'on va jouir pour l'éternité. Et cette garantie-là, Dieu va nous la donner à la fin lorsqu'on va être avec lui pour toujours. Il est un gage de notre héritage. Le dépôt qui est placé en nous, qui nous garantit qu'on va jouir de cet héritage-là. Et Dieu garde ses enfants jusqu'à la fin. Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Dieu a commencé en nous une œuvre par l'Évangile. Il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Et 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Pierre loue le Seigneur et dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Donc, qu'est-ce que Pierre plutôt dit? Il est en train de nous dire, il dit, vous avez été régénérés pour une espérance, un espoir vivant que vous possédez déjà. Et comment vous savez c'est sûr que vous le possédez? Mais il dit, vous allez être gardés par la puissance de Dieu. Dieu va vous garder. Dieu va vous protéger. Vous garder dans la foi pour le salut qui va être révélé à la fin des temps. Donc, à travers la protection du Seigneur, le Seigneur nous garantit qu'on va être avec lui pour l'éternité. Je vais être obligé de m'arrêter ici. J'avais plein d'autres versets à vous partager, plein d'autres aspects de la persévérance. Mais une chose qui est sûre, que je pense qu'on peut retenir, c'est que lorsqu'on est régénéré, enfant de Dieu, Dieu nous donne cette assurance par sa parole, par son esprit, qu'on est des enfants de Dieu et que cette espérance qu'on attend, elle va nous être donnée. Et à cause qu'on possède ça, il va faire en sorte qu'on va persévérer dans la marche avec lui jusqu'à la fin. On peut s'éloigner, il est fidèle pour nous ramener puis nous garder dans la foi. On peut s'appuyer sur lui. Mais on doit marcher pour lui aussi. On doit faire les efforts en s'appuyant sur lui, encore une fois, qui nous dirige, qui nous conduit. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te louer, te dire merci pour la vie merveilleuse qu'on trouve en toi. Seigneur, c'est tellement précieux de pouvoir t'appartenir, de pouvoir être ton enfant, de pouvoir être appelé un enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, de savoir qu'on est racheté, qu'on est purifié, qu'on est saint et qu'on paraît pur devant toi. Seigneur, lorsque je regarde à ma vie sans toi, qu'est-ce qu'elle aurait été? J'aurais tellement été perdu. Mais dans ta grâce, dans ta grande miséricorde,
Tu m'as rendu vivant avec Christ. Et maintenant, ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses nous aider ensemble à vivre cette nouvelle réalité dans nos vies, à vivre pour toi. Seigneur, protège-nous, garde-nous de la tentation, garde-nous du péché qui peut si facilement nous envelopper, Seigneur. Aide-nous à fuir la tentation, à se tourner vers toi, puis à trouver notre refuge en toi pour avoir la force, la capacité, le pouvoir, la puissance de marcher pour toi et de vivre pour ta gloire. Seigneur, on a besoin de toi. Sans toi, on ne peut pas porter de fruits. Sans toi, on ne peut rien faire. Viens à notre secours. Viens nous rendre des hommes et des femmes fidèles à ta parole, qui portent du fruit qui se multiplie, Seigneur, et qui ne cesse de porter du fruit pour toi. Et c'est en ton nom que je te prie. Amen.